suis rouge, moi, non? Un peu, ouais. T'as pris des couleurs dans le sud, là, non? Ouais. Je meurs de chaud, surtout. T'es allé à la rivière? Non. Peu le pain. J'aurais aimé. Hello Cassie, bonjour à tous. Salut. Je suis accompagné de l'inimitable, l'inégalable, l'invité le plus invité. Salam les frères, on va se régaler encore, on va faire une belle série là, ça va être la folie. Ouais. C'est vrai que ça me met le smile de faire ce live avec toi Nicolas, comme toujours. Et moi aussi. Bon, on attend les copains, tiens, on reçoit aussi Nicolas. Bonjour à tous, bienvenue, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone. Salut Cassie, salut Chaud. L'objectif, alors on meurt de chaud avec Nicolas hein, pour changer. Oui, et alors en ce qui me concerne, comme j'ai de l'embonpoint et du surpoids, je peux vous assurer que c'est vraiment un sale temps pour les personnes comme moi. Ah ouais. Comme on dit Nicolas, sale temps pour les gros. Sale temps pour les gros, exactement. Salut Joséphine, salut Nicolas, salut Kenzie, bienvenue. Coucou. On attend que les copains se connectent, vous le savez, on va se faire une session de code ensemble. Et c'est la deuxième de la journée. Et c'est la deuxième de la journée, on a déjà fait une à midi. Incroyable. Le test se termine aujourd'hui, donc pour le reste des lives TikTok ensuite, ce sera à 17h30. Ok. Tout à fait. Donc Nicolas, il faut que tu choisisses une série, puisque c'est... il y a une qui n'a pas été terminée, la une série. Série qui n'a pas été faite encore. Hein. Non, tout à fait. Très bien. Et il n'y a pas beaucoup. Hein. Je vais prendre la numéro 30, puisque on aime le Gard et les Gardois, n'est-ce pas? Exactement. Même s'ils ne savent pas conduire. Ah là, c'est les gens du 84 qui font les blagues. Moi je dis, sale temps pour les bêtes, nous dit Joséphine. Cassie nous dit live demain, tout à fait, à 17h30. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas les copains. Bon allez, on est 50, écoutez, ça fera venir les copains, on va démarrer. Hein. Allez, ça part. Hein. Votre objectif, je le rappelle, vous envoyez votre réponse en commentaire, vous êtes sur le live TikTok dans Voiture Simone, l'auto-école. Avec Nicolas, on va nous aussi réfléchir à la réponse. Exactement. Et on sélectionnera notre réponse. Votre objectif, c'est de battre en Voiture Simone. Ouais, alors. Donc maintenant, je choisis plus le vote du public, je choisis notre réponse. Et le public envoie sa réponse. Oh. Alors parce que le record qu'on a fait ensemble, c'est 4 fautes. Hein. 3 fautes. Ouais, ok. et j'ai fait un record, une faute avec Soréa et avec ma mère la semaine dernière. Ok, bon, bah on va voir. Hein. Record à battre. Par rapport à un piéton adulte, un piéton enfant est plus imprévisible, voit mieux sur les côtés, c'est connu ça, perçoit moins bien la vitesse des véhicules, est handicapé par sa plus petite taille. Incroyable, ce serait comme les chevaux, alors ils voient à 180 degrés. C'est pour ça qu'on met des œillères aux chevaux. Exactement, c'est parce que sinon ils regardent pas que devant et ça peut perturber la marche. Et je crois qu'on a réussi à dompter le cheval parce qu'avec son œil, il nous voit beaucoup plus grand qu'on ne l'est. Exactement, il a un œil déformant qui nous pense beaucoup plus grand. Comme un miroir réfléchissant au bord de la route, quoi. Voilà, un peu comme ma grand-mère qui me voit beaucoup plus grand que ce que je suis, beaucoup plus beau et beaucoup plus intelligent. Ma grand-mère aussi. D'ailleurs, peut-être qu'elle regarde le live, hein, Nani. On l'embrasse, Nani, si elle est là. Mais je crois pas qu'elle est TikTok. Bon, alors moi je pense que oui, c'est plus imprévisible, un enfant. Ouais. Réponse A. Voit mieux sur les côtés. Peu probable. J'y crois pas. Non plus. Perçoit même bien la vitesse des véhicules, oui, parce que c'est moins expérimenté, voilà. Handicapé par sa plus petite taille. Et oui, alors en plus d'avoir de l'embonpoint, je ne suis pas très haut non plus, donc je peux vous dire que ça peut être un handicap, je le confirme. Tout à fait. Allez, on valide. Ah yes! Et c'est bien la bonne réponse. On démarre très fort. Bravo à tous les copains qui avaient la bonne réponse. Allez, ça part. Ensuite, question 2. Oh, cinéma, Nicolas. Alors, ma compagne a un oncle à Hollywood. Oh, attention, hein. Il travaille avec Steven Spielberg. C'est pas vrai. Bien sûr. C'est vrai qu'il a travaillé sur... Il fait quoi son boulot? Alors, il réalise plein de documentaires. D'ailleurs, si vous avez l'occasion de regarder Netflix, il y a plusieurs documentaires qu'il a déjà réalisés, notamment 5 hommes et une guerre, qui a été poussé récemment, dans le cadre du débarquement, c'était les festivités récemment. Oh, très sympa. Il est passé au festival de Cannes cette année, il a monté les marches. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Ah, c'est quelqu'un, monsieur. Ouais. Donc, la circulation est ralentie. Dans ma famille, la personne la plus célèbre, je pense que c'est moi. Avec les 200 followers qu'on a sur TikTok. Et bah, peut-être que tu monteras les marches toi aussi un jour. Hein. Ouais, je pense pas, mais on sait jamais. La circulation est ralentie. J'ai eu les feux de détresse. Oui, non. Bah, moi, j'aurais tendance à dire que oui, puisque on est sur une voie rapide, ça se ralentit. C'est toujours mieux d'informer que. Je suis d'accord. Il y a un danger, non? Tout à fait. Hey, yes! On informe derrière qu'il y a un danger, donc on allume les feux de détresse. Évidemment, on les garde pas 2 heures, juste le temps d'informer. Quand la voiture est derrière et qu'elle a ralenti, on les enlève. Exactement. Question 3, toujours cinéma, Nicolas. Je vais vers Cholet. Oh, quel éveil. Je change de voie immédiatement. Oui, non. Alors, on voit pas grand-chose. Hein. C'est pas tous les jours qu'on voit Cholet. Paris, Tiercé, Cholet. Tiercé. Oui, pour les amateurs de courses hippiques. Voilà. moi, les courses, c'est mon dada.
Je change de voix. Oui, Omar Sharif. Joli. On parlait de cinéma. L'acteur de Laurence d'Arabie. J'ai pas peur d'en parler. Très joli. Je change de voie immédiatement. Oui, non. Je vais quitter l'autoroute à 2200 mètres. Oui, non. Ok. C'est les vraies questions du code. Oui, c'est les vraies questions du code. En une semaine, c'est révisable le code. Si t'es chaud et déter, oui, si tu fais 10 séries ou 15 séries par jour, il y a pas de raison, tu vas y arriver. Hein. Tu lis le code, ça te prend 1h30 max, et après tu t'entraînes. Ali, j'ai eu mon code hier. Bravo à toi. Oui, félicitations. Bravo. Cholet, c'est ma ville, j'en peux plus. Et bah, tu vois, c'est cadeau, c'était pour toi. Voilà, ben on vient te voir, on t'embrasse. Alors, je change de voie immédiatement. Oui, non. J'ai pas vu s'il y avait une voiture qui arrivait derrière. On va se le remettre au cas où. Ouais, un petit coup, hein. AD comme Laurent, nous dit Arthur. Joli. Question 3, solide. Ah, la bande blanche, tu la vois là? Tu la vois la bande blanche? Tout à fait. Ah là 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 là. Donc non. Bah non. Et je vais quitter l'autoroute à 2200 mètres. Bah si je sors... Oui. Si je vais vers Cholet, oui. Bah, à 87. Je reste sur l'autoroute. Ah, donc non, BD, bien joué. Eh oui, BD, pour les amateurs de Tintin. Tout à fait. Alors, on valide. Et c'était bien la réponse réponse yes D. Et la réponse D. Voilà, je le savais. Donc on a tout expliqué, donc on n'a pas besoin de réexpliquer. Il y avait la ligne blanche, et à 2200 mètres, je ne sors pas de l'autoroute si je vais à Cholet, puisque je passe de l'A11 à l'A87. En revanche, je quitte l'A11. D'ailleurs, pour le Royal là, qui habite à Cholet, est-ce que tu peux nous dire ce qu'il y a à voir à Cholet, le meilleur restaurant si jamais on s'y arrête, il faut voir quoi à Cholet ça m'intéresse. Tout à fait. Oui, sur l'autoroute, nous dit Garba. Si je pète mon véhicule, prête. Oh là, oui. Waouh, si je pète mon véhicule. C'est pas pareil. Ouais, je me dis, c'est un peu familier. Ouais, c'est pas, ça va pas nous dire ça le jour J. Hein. Si je prête mon véhicule, je dois vérifier que mon assurance le permet. Oui, non. Je recevrai les amendes à mon nom en cas d'infraction. Oui, non. Waouh. Ok. Vérifier que l'assurance le permet. Bah oui, je pense qu'il faut le vérifier, effectivement. Oui. D'accord. Je reçois les amendes à mon nom en cas d'infraction. Bah, comme le véhicule est assuré à mon nom. Je pense que oui, il va regarder l'immatriculation, ça va partir à mon adresse postale. Surtout que je sais même pas si c'est par rapport à l'assurance, c'est surtout par rapport à la carte grise. C'est quand tu l'immatricules, le véhicule, tu déclares qu'il t'appartient toi, et du coup c'est... Je sais pas, moi tu sais, ma voiture c'est comme ma femme, je la prête pas, donc Allez, c'est assez, j'en suis sûr. Oui, je te dis. C'est bon ça. Et effectivement, la personne qui reçoit les amendes, c'est la personne qui est déclarée sur le certificat d'immatriculation, donc le propriétaire du véhicule. Voilà. Ce qui fait que certains sauvent quelques points. C'était mamie. C'était mamie, voilà. Ou c'était maman. L'intervalle avec le véhicule devant moi est suffisant. Oui, non. Oula, ça me stresse là, ça va vite, hein, et c'est très étroit. Moi j'aurais tendance à dire non. Hein. Ouais, je suis d'accord. Moi je me fierais au poteau. Au poteau? Ouais, j'aurais tendance à penser qu'il faut qu'il y ait 2 poteaux entre nous, et là il n'y a pas 2 poteaux. Et surtout, ouais, j'ai l'impression qu'on est proche parce que j'ai du mal à distinguer s'il y a un peu de vent plus loin. Je sais plus combien il doit y avoir de lignes, mais je dirais que c'est au moins 50 mètres entre 2 poteaux là, et j'ai l'impression qu'ils y sont pas. Moi je dirais non. Ouais, je suis assez d'accord. Le public aussi. Allez. Ah yes En prenant les flèches de rabattement en point de repère ou n'importe quelle autre marque régularité sur la route, je me rends compte qu'il n'y a pas les 2 secondes minimum. Ah oui, 1, 2. Tu fais un repère fixe comme le poteau. Oui. Tu comptes 1, 2, et si c'est avant 2, t'es trop près. C'est exactement ça. Ah ouais, c'est un bon tips. Question 6. Le carnet d'entretien indique comment changer une roue, permet de mieux vendre sa voiture, indique le détail des révisions réalisées. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous connecter demain à 17h30 pour le prochain live d'Aventure Simone, puisque Julien fera une démo, un tuto pour apprendre à changer une roue. Donc, on a tout, on a le cric, on a la roue, on a tout ce qu'il faut, donc il vous montrera comment faire. Ouais, tout ce qui nous manque, c'est la voiture finalement. Non, on ne fera pas de démontage de roues en live. Pas pour le moment en tout cas, mais Nicolas, à force de le proposer, on va finir par le faire. Alors, le carnet d'entretien, est-ce qu'il indique comment changer une roue? Je pense pas. Bon, moi oui, mais le carnet d'entretien, non. Ensuite, permet de mieux vendre sa voiture. Je pense pas non plus. Pourquoi? Bah, c'est pas le guide Bernard Tapie qui va t'apprendre à vendre ta bagnole. Le carnet d'entretien, en fait... non, permet de mieux vendre. Oui, c'est vrai, t'as raison. On y reviendra, hein, parce que t'as raison. Je vais pas te contredire devant tout le monde, mais on y reviendra. Si, non, j'avais mal lu la voiture. Okay. La question. Ouf. Mais effectivement, ça permet de prouver que tu t'en es bien occupé. Exactement. Ouais. Et donc indique les détails des révisions réalisées. Ouais, je suis d'accord. BC. Ok. Tout à fait. Ah yes! Oh putain. Il me casse. La dernière fois qu'il est tombé de la même manière, il ne fonctionnait plus. Hein. Bah là, c'est bon. Question 7. Sans lunettes, j'ai une acuité visuelle de 6 dixièmes. Tu y vois 10 sur 10, toi, Nicolas?
Écoute, je ne porte pas encore de lunettes. Maintenant, je commence à arriver à un âge canonique, donc il sera sans doute nécessaire pour moi de me faire équiper. Mais non, je porte. Mais tu portes très bien les lunettes, je crois. Mais je porte très bien les lunettes, sans correction. Sans correction. Ouais. J'ai une acuité visuelle de 6 dixièmes. Je peux conduire sans lunettes? Oui, non. Je conduis avec des lunettes? Oui, non. Alors 6 sur 10, moi quand j'avais cette note-là au CP, c'était pas terrible. Donc je me dis que c'est peut-être pareil avec la vue, non? Moi je dirais que c'est en dessous de 5 dixièmes. Tu peux pas conduire sans lunettes. En dessous de 5? Ouais, du coup je dirais oui. J'y connais rien. Moi non plus, mais je dirais oui, moi là. Ok. Oh bravo, joli. 90% des informations utiles, nanana, ok. Pour ne pas me mettre en danger, je fais en sorte que mon acuité visuelle soit maximale, ok. 90%, ouais, ils disent pas le minimum, mais il me semble que c'est 5 dixièmes. Ah ouais, parce qu'il y a forcément un seuil, sinon c'est trop difficile de répondre. Bah oui, attends, il y a Alexis qui me dit que minimum c'est 5 sur 10. Ouais, mais je suis d'accord, je crois que c'est 5 dixièmes. Merci Alex et merci Garba, ouais, bravo. Question 8 sur 40. Les trajets de moins de 2 km représentent 5% des trajets en voiture, 10%, 20%, 40%. Bon, là, je pense que c'est le max, moi je pense que c'est 40%. Et c'est quoi la réflexion? La réflexion, c'est de dire, ça c'est une question qui fait réfléchir, c'est un peu philosophique, tu vois. Ça va nous dire, vous pensez que la voiture est indispensable, sauf qu'en fait elle sert à faire que les trajets qui sont très courts. Donc en fait, bougez-vous les fesses, allez-y à pied, prenez un vélo. C'est exactement ça, Nicolas. C'est la question Hidalgo, ça. Complètement d'accord. Voilà. Ah yes, c'est exactement ça. Super. On veut vous dire de choisir l'écomobilité, donc les transports en commun, le covoiturage, ou les mobilités douces comme le vélo ou la marche à pied. D'ailleurs, en parlant de vélo, le Tour de France bientôt, hein. Tout à fait. On est prêt, on se tient prêt. Tout à fait. Et on vous rappelle que demain, alors on nous demandait demain s'il y avait un live. Demain, non, il n'y aura pas de live. Et oui. Pourquoi? Et oui. Parce que l'équipe de France demain joue sa qualification à l'Euro. Et alors, ça blague pas là. Ça blague pas. À la base, les copains, je voulais qu'on diffuse le match en live sur TikTok en plus de la série de code. J'ai appris que malheureusement c'était interdit de diffuser un match comme ça en sauvage. Les droits d'image, ouais. Les droits d'image. TikTok n'aurait pas été content et nous aurait potentiellement engueulé, banni, etc. Donc finalement on a fait le choix de pas le faire et de regarder le match. Mais promis, mercredi, on redémarre en bombe. Ouais, on est hyper déçus en plus parce qu'on devait avoir Kylian Mbappé pour faire une série avec nous, mais bon, tant pis, ça tombe à l'eau. Vu qu'il s'est cassé le nez, finalement, il est retourné à Munich, tranquille. Ce panneau est un panneau de limitation de vitesse, oui, non. Doit m'inciter à ralentir, oui, non. Alors, je dirais que c'est pas un panneau de limitation de vitesse, parce que le panneau de limitation de vitesse, il est rond avec le chiffre écrit à l'intérieur. Tout à fait. Par contre, comme on voit que ça signale des enfants à proximité, vaut mieux ralentir, quoi. Pas de risque. Doit m'inciter à ralentir. Voilà. BC, bravo à tous les copains qu'on trouvait. Effectivement, c'était bien la réponse B. La réponse C. Nicolas, je crois qu'on n'a pas fait de faute encore. Grâce à Dieu. Oh, un pêcheur dans un siège auto. Alors ça, c'est pas commun. Celui-là, c'est un fils de pêcheur. Il est né à Saint-Malo, lui. Oh là là, ouais. Lui, il habite sur l'île de Saint. Il sort le bateau tous les jours. Il va pêcher les sardines. Hein. Oh la vache. Lui, il a pêché plus de sardines que nous, je pense. Ça, c'est sûr. Impressionnant. Bon, on adore le bébé pêcheur. Hein. Ah, bah, incroyable. Alors, ce bébé pêcheur, si je l'installe à l'avant, je vais pas m'en remettre le bébé pêcheur. Tête qu'il a. Si j'installe un enfant à l'avant, l'airbag constitue pour lui une protection supplémentaire, danger. Alors, on dirait Polem, oui, c'est vrai, un peu. Je sais pas qui c'est, Solamour 67, mais solide. Alors, moi j'aurais tendance à dire, parce que toujours pareil, j'ai toujours pas compris moi s'il fallait mettre dos à la route, face à la route, mais je sais que on peut désactiver l'airbag à l'avant. Ouais. Et que c'est fait justement pour éviter que ça vienne faire du mal au bébé, non? Ouais, mais en gros, normalement, t'es censé l'installer dos à la route et désactiver l'airbag. Ouais. Parce que si jamais il y a quoi que ce soit, les projections, un accident, enfin tu vois, c'est vachement dangereux. Si le bébé il est face à la route, un bébé, il est toujours dos à la route. Oui, parce que la physique fait que s'il y a un choc, il va être projeté vers l'avant. Et s'il a le dos s'il est dos à la route, forcément il sera plus protégé. Exactement. Et en raison, comme tu le dis. D'ailleurs, si on pouvait conduire dos à la route, on serait installé dans ce sens-là, mais c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Sauf, faut avoir des bons miroirs. Allez, on valide, effectivement, c'est bien la réponse. Yes. En raison de l'airbag. Allez, bébé pêcheur. Question 11, il m'a tué derrière lui. Je roule depuis plus de 2 heures et je ne me sens pas fatigué. Je m'arrête à la prochaine aire de repos. Je ralentis pour retarder l'apparition de la fatigue, mais je continue. Je m'arrêterai lorsque la fatigue se fera
ressentir. Bon, ça c'est les questions cadeaux. Zéro risque au code de la route. Faut pas les rater celles-là. Donc je m'arrête à la prochaine heure de repos. Comme tout bon petit soldat, j'écoute, bête et discipliné. Voilà. Je suis d'accord, allez, on valide. C'était bien ça. Et tu sais combien de temps je dois m'arrêter? Toutes les 2 heures? 30 minutes 15 minutes, 15 minimum. minutes. Ah ouais, 15 mais minutes. si c'est possible de faire plus, c'est mieux. Non, mais c'est pas idiot. Et puis alors, avec le développement des véhicules électriques, ça te permet de recharger, donc c'est pas mal. Exactement. Et bravo à Jeep qui a trouvé. Joli. Question 12 sur 40. Les usagers arrivant de la route non prioritaire en face rencontrent la signalisation numéro 1, numéro 2, numéro 3. Ok. Donc ceux qui arrivent en face et qui sont pas prioritaires. Donc moi, je roule sur une route à caractère prioritaire, puisque c'est ce que m'indique le panneau sur ma droite. Oui. Mais je suis sur cette route à caractère prioritaire uniquement si je me dirige vers la gauche. Oui. Pas si je vais tout droit. Oui. Donc les usagers arrivant de la route non prioritaire en face rencontrent la signalisation Numéro 3. numéro 3. Tout à fait. Puisque ça prend exactement l'inverse de la direction qu'on prend. Tout à fait. Alors en revanche, réfléchir à ça à 18h presque, j'ai failli faire un AVC moi. Ah bah c'est... Il a fallu que je me projette. Hein. Ouais, c'est comme quand tu joues à Mario Kart en miroir, tu sais, tu perds tes repères, Ah ouais, c'est terrible. Ça c'est terrible, il y a peut-être rien de pire. Ouais. Ah yes Putain, on est bon ce soir, je suis dans une forme là, oh là là. Ah ouais, j'ai la grinta là. Je pense qu'on peut viser le sans faute. Ah bah on y va, moi je suis prêt. Si mon véhicule en est équipé, j'attends que le voyant de sous-gonflage s'allume pour ajuster la pression des pneus. Oui, non, bon, ça a l'air facile. Ouais. La qualité des pneus joue un rôle déterminant sur la tenue de route, la distance de freinage. Bon, je crois qu'il y a qu'en Corse où on attend que le voyant de sous-gonflage s'allume pour ajuster la pression des pneus, non? D'ailleurs, je crois que tu connais une bonne blague. Oui, j'aurai l'occasion de la raconter. Bon, apparemment, il ne veut pas la raconter là. On vous la racontera dans un autre live. Si mon véhicule est équipé, j'attends. Bon, on attend. Non, d'accord. Ben non, on n'attend pas. Voilà. On agit tout de suite. Et on est d'accord que la qualité des pneus, elle agit sur la tenue de route et sur la distance de freinage. La qualité des pneus, oui, sur la tenue de route, c'est vrai. Et sur la distance de freinage, c'est vrai. Voilà. D'ailleurs, je peux te dire que j'ai acheté aujourd'hui pour Jean-Jacques des nouveaux pneus Midas. Voilà. Toute saison, 4 saisons. Voilà. En 16 pouces. Oh, c'est intéressant. Hein. Ouais. Il y a une chute ou et justement, oui, je peux te dire que maintenant, quand tu achètes des pneus chez Speedy ou chez Midas, ils te donnent plein d'indications, comme notamment la consommation de carburant, ceux qui sont de meilleure qualité consomment moins de carburant, et aussi la résistance à la route. Donc c'est typiquement ce qui nous intéressait. Trop cool, merci beaucoup Nicolas. Donc vous pouvez faire des choix éclairés, par contre ça coûte un peu d'oseille, hein. Au plus c'est cher, mieux c'est. Ouais, évidemment. C'est comme tout. Oui. Question 14. J'entre sur le réseau autoroutier. Je suis sur le réseau autoroutier, je quitte le réseau autoroutier. Un seul amour 67 nous dit: tu as eu des balais Bosch. Eh bien, malheureusement non. Pas encore. Ça c'est chez Carglass. C'est chez Carglass, effectivement. D'ailleurs, je rappelle que si quelqu'un connaît quelqu'un chez Carglass, j'apprécierais beaucoup être mis en relation, parce que ça fait 3 fois que je fais de la pub pour Carglass et j'aimerais être rémunéré. On vous rappelle que pour tout pare-brise remplacé, une paire d'essuie-glaces Bosch offert. Et attention, il faut que l'impact soit inférieur à la taille d'une pièce de 2 €. Hein, c'est évidemment. important. Voilà, évidemment. Sinon, là, il faut changer le pare-brise. Hein. Tout à fait. Bon, j'aurais tendance à dire que l'air, comme elle est écrite sur un panneau à fond bleu, c'est-à-dire qu'on se trouve sur l'autoroute, donc en fait, on est sur le réseau autoroutier. C'est juste qu'on quitte l'air d'autoroute. Tout à fait. Alors, non. Tu quittes l'air. Ah oui, tout à fait. Mais du coup, tu es sur le réseau autoroutier. J'aurais tendance à dire ça. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Allez, on y va. Effectivement, ce panneau n'indique pas la fin d'une agglomération, encore évidemment. Le panneau serait à fond blanc. Il indique juste que je quitte l'aire de repos, mais que du coup, quand je quitte une aire de repos, je suis toujours sur le réseau autoroutier. Donc que je sois sur l'aire de repos ou sur l'autoroute, c'est pareil, je suis sur le réseau autoroutier. Exactement, Julien. Question 15. Ça, c'est un constat. En cas de collision en chaîne, je fais un constat avec le conducteur que j'ai percuté, oui, non. Le conducteur qui m'a percuté, oui, non. Bon, là... Ouais, là, c'est assez facile. Hein. Moi, j'aurais tendance à dire les deux, non? Oui, tout à fait. Parce que, effectivement, ce sont 2 accidents différents, même si ça implique ma voiture. Oui. Donc, j'aurais tendance à dire ASC, ouais, exactement. Bon, allez, le public, il est d'accord, on va pas prendre plus de temps. Ouais. On avance. Ah, yes Effectivement, c'est bien la réponse A et la réponse C. D'ailleurs, comment on fait si on n'a pas de constat dans la voiture? Normalement, on est obligé d'en avoir un, je crois. Mais là, il en faut 2. Là, il en faut 2, t'as raison. Ah ben non, on prend celui de la première voiture, puis ensuite le nôtre, et puis celui de la troisième, on fait oui, je pense que c'est une chaîne, ouais. Ah ouais. Tout à fait. Intéressant. Bon, il y en a un, à la fin, il n'a pas de constat, quoi, potentiellement.
Fallait pas être le dernier. Ah bah ça, on n'y peut rien. C'est comme quand tu fais une chaîne pour mettre de la crème solaire, le dernier il peut pas. Hein. À moins de se faire une roue. Oui, une rond. Ouais, rond. ouais. Bon. Je sais pas, faudra faire une chaîne en rond. Voilà. Question 16. Le carburant est moins polluant. Le moins polluant est l'essence Simplon 95-98, le gazole ou le gaz de pétrole liquéfié GPL. Ma foi. Alors déjà la différence entre le 95 et le 98. Le 98 a priori il est mieux raffiné. Il est plus raffiné, donc c'est meilleur pour le moteur, de mémoire. Écoute, je sais pas, mais comme je suis éco-anxieux, ça me stresse beaucoup ces questions-là. Bon, allez, on prend pas plus de temps. La bonne réponse est la réponse D. Le GPL, gaz de pétrole liquéfié. Bravo, Julien. Tout à fait, il rejette moins de CO2 que l'essence, moins de particules que le diesel et moins d'oxyde d'azote que ces deux carburants. Moi aussi, je fais un peu de GPL. Magnifique. Question 17. En ne mettant pas systématiquement les clignotants lorsque je le devrais, j'augmente le risque d'accident, oui, non. Je gêne les autres usagers, oui, non. Pareil, ça c'est la question cadeau, hein, j'ai l'impression. Bien sûr qu'on augmente le risque d'accident. Et on gêne aussi les autres usagers puisque on n'indique pas sa direction. Donc, tout à fait. Allez, on valide. Allez, on valide. Ah yes on enchaîne. Ça. Question 18. Ouais, ça file à toute vitesse. Avant de réagir dans une situation comme celle-ci, il me faut environ 0,5 secondes, 1 seconde, 2 secondes, 5 secondes. Alors ça dépend, parce que Charles Leclerc, à mon avis, lui, il lui faut 0,5 secondes, quoi. Oui. Moi, je suis pas Charles Leclerc. Hein. Après, toi, tu vas à Leclerc et t'as peut-être un pote qui s'appelle Charles, voilà. Mais t'es pas Charles Leclerc. Si je vais à Leclerc, je peux croiser mon oncle Charles. C'est tout, à la rigueur, ouais. Et Ferrari, c'est pour acheter les fleurs juste à côté de Leclerc. Voilà. Ouais, exactement. Toi, 5 secondes, Ouais, 5 secondes minimum. Mais attends, c'est quoi? C'est une voiture qui arrive en face de nous, ça? C'est un mec qui arrive à contresens? C'est quoi, là? Bah ouais, je pense. Oh là là, ça, c'est dangereux. Ouais, c'est chaud, là. Ouais. Ouais, c'est très chaud, ça. Écoute... Mohamed nous dit, les questions sont plus compliquées que sur Ornicar, c'est abusé. Et ben en fait, c'est un peu volontaire. Alors, beaucoup plus, si j'étais Ornicar, ça m'inquiéterait. Un peu plus, c'est vrai. C'est une volonté dans Voiture Simone que de proposer des questions un tout petit peu plus difficiles que celles de l'examen. L'objectif étant de vous préparer au mieux pour que vous ayez l'examen du premier coup. Exactement, Mohamed. C'est comme si tu t'entraînais au marathon avec un sac de 10 kilos sur le dos. Le jour du marathon, tu pètes les scores, quoi. Exactement. Alors avant de réagir en situation comme celle-ci, 2 secondes tu penses? 2 ou 5 secondes, je sais plus. Moi j'aurais tendance à... Ouais. 5 secondes, c'est long quand même pour réagir. C'est long, 5 secondes. Maintenant, 1, 2... Non, ouais, 5 secondes. 1 seconde. Tu t'es endormi. Non, je crois que c'est 2 secondes. Ok. Tu dirais 1 seconde, toi? Écoute, je n'en sais rien. Moi, je dirais 2 secondes. 2 secondes, ok. 5 secondes. Comment tu mais oui, si, ça m'étonne pas parce que comme c'est une situation très dangereuse, tu te dis mais qu'est-ce que je vais faire, où est-ce que je dois me mettre, ouais, ok. Ah, c'est fou. Ouais. Bah là, frère, t'as personne derrière toi, tu ralentis, tu te mets derrière le camion et puis rideau, il faut pas 5 secondes pour décider de ça. Hein. Ben si, ça peut être stressant. Comment réagir? Ok. Je reconnais. Bon, Nicolas, on ne peut maintenant qu'égaler le record avec Soraya. Ça me fout en l'air. Je vais partir. Ouais, je comprends. Moi aussi, on va les laisser. Le risque principal est... Ah, j'ai craché sur le micro. Que ce car démarre et me coupe la route, qu'un piéton surgisse devant le car. Alors moi, j'aurais tendance à dire que ce qui est le plus dangereux, c'est qu'un piéton surgisse devant le car. Parce que ça arrive souvent. Je suis d'accord avec toi. Ouais. Et comme là, il n'y a pas de clignotant, il n'a pas l'air allumé. Bon. Complètement d'accord. Allez, on valide. Effectivement, c'était bien la réponse B. Le risque principal, c'est les piétons devant le bus qui pourraient surgir, notamment sur le passage piéton. Donc, il faut y accorder une attention. Et notamment les enfants, parce qu'ils n'ont pas de vision à 180 degrés comme les chevaux, mais ils sont plus imprévisibles. Tout à fait. Et oui. Question 20. Je ralentis par temps de pluie, oui, non. Lorsqu'il fait beau, oui, non. Par temps de pluie, oui, j'indique que c'est glissant. Lorsqu'il fait beau aussi, tu me diras, puisque c'est un virage sans visibilité. Ouais, je suis d'accord. Je dirais assez. Bon, de toute façon, il y a peu de moments où tu dis non, je ralentis pas. Non, j'y vais là, tout droit. On y va. Ah yes. Le panneau annonce. Alors, je ralentis parce qu'évidemment, par temps de pluie, on me dit que c'est glissant. Suis-je certain qu'en revanche, que la route n'est pas humide dans ce secteur, même si elle paraît sèche là, on sait pas. Hein.
Ah ouais. Peut-être qu'il y a une cascade, peut-être qu'il y a de l'eau qui a roulé, on sait pas. On avait une tente encore, ça ralentissait pas même quand il pleuvait, hein, je peux te dire, ça roulait vite. Hein. Question 21. Un triangle de présignalisation doit être visible à 30 mètres minimum, d'aussi loin que possible. L'allumage des feux de détresse dispense du triangle, oui, non. Oh, belle question. Hein. Parce Celle-là. que c'est vrai que... Alors je dirais à 30 mètres minimum, moi. Voilà, parce que comme la Terre est plate, d'aussi loin que possible... Oui, c'est vrai, c'est vrai. À 30 mètres minimum. Ce midi, on a eu une question de complotiste, mais je sais plus ce que c'était, je suis un peu déçu, je me rappelle plus. Ah. C'était marrant. En tout cas, moi j'ai Ça me découvert reviendra. avec tout ce qui s'est passé récemment sur la Seconde Guerre mondiale, j'ai découvert que les Japonais avaient jamais attaqué à Pearl Harbor. Ah bon? Ben oui, parce que si tu regardes sur la carte, le Japon et les États-Unis, c'est vraiment à l'opposé, donc ils auraient traversé toute l'Europe, toute la Russie. Ah oui, si la Terre n'était pas ronde. Voilà. Ah oui, Non, évidemment. c'est pas possible. Non, c'est sûr que non. Donc un triangle de précinisation est visible à 30 mètres, oui, ça me paraît bien. L'allumage des feux de détresse dispense du triangle, je pourrais penser à dire non. Non, je crois que c'est Oui, obligatoire. hein. AD, je suis d'accord avec toi. Hop. Ah, non nickel, on est des énormes blaireaux. Ah, quel dommage. Alors, j'ai un petit jeu, quand je me trompe, je vais regarder si Cho, elle s'est trompée, parce que Cho, elle se trompe jamais. Alors, Cho, qu'est-ce qu'elle a fait? Je cherche, j'ai Allez. l'impression que Cho, elle a pas répondu, là. Attends, elle est où, Cho, là? Elle est là, AC. Assez. Elle s'est plantée? Non, mais c'était peut-être la réponse d'avant. Ah. Bon, je trouve pas Cho, ok. Bon, ok. Pas trompé, Cho nous dit. Bon, ok, Bon, Cho, elle se trompe jamais. Deux fautes. Donc, d'aussi loin que possible, évidemment, ça remplace pas ok, bah on saura, les copains. 2 fautes pour nous. Ouais. Ok. Question 22. Certains effets néfastes d'un médicament peuvent être amplifiés par la consommation d'alcool, oui, non. La consommation de farigoules sauvages, mot interdit par TikTok, qu'on peut pas dire, oui, non. Oh. Ah, Cho, c'est clairement un pro player. Ouais. Cho, Cho au playoff, elle est choisie direct. Elle, c'était pas la dernière que tu choisissais quand tu composais l'équipe, là. Tu Ah ouais, en non. Première, Ah, mais Cho, c'est le Zinedine Zidane du code de la route. Incroyable. Cho, elle est meilleure que moi. Elle va venir faire les lives, je pense. Cho, elle sait mieux. Tu sais que des fois, je choisis des trucs. Je vois, elle a répondu pareil. Je me dis, putain, c'est sûr, je me suis trompé. Et je me suis toujours trompé. C'est toujours elle qui a raison. Bon, bah là, les effets peuvent être amplifiés, oui, par la consommation d'alcool et consommation de... Allez, assez. Et là, Cho, on en est sûr. Oui, Yes, tout à fait. On avance. Question 23. J'adapte l'intervalle de sécurité selon la vitesse. Oui, non. Selon la densité du trafic. Oui, non. Alors, selon la vitesse, bon, oui, je suppose que si je roule à 80, j'ai pas le même intervalle de sécurité que si je roule à 130, tu Ou vois. même si, voilà, c'est selon la densité du trafic, en fait. Ouais. Et selon la densité du trafic, j'aurais tendance à dire oui, parce que par exemple, s'il y a des bouchons, bah, tu gardes pas le même intervalle de sécurité. Mais selon la vitesse, je sais pas, parce que tu roules pas à 80 là-dessus. Non, mais là, je pense que c'est une photo, mais ils te disent pas, j'adapte l'intervalle de sécurité sur autoroute, ou tu vois, sur... Ouais, non mais c'est vicieux le code. Ouais, hein, je pense que c'est assez... Oui. Ouais, bravo. Allez, on avance. On y va. Question 24. Sur certains véhicules, le passage des feux de croisement aux feux de route et inversement est automatique. Oui, non. Bah oui. Alors, oui. Oui, je confirme. Mais par contre, c'est des véhicules très récents. Hein. Ouais, c'est récent. On va passer sur la 4L. Alors, moi, sur la 4L, la première voiture, il n'y avait pas ça. Hein. Tout à fait. Et yes, c'est bon ça. Allez, on continue. Tu as un saut? Non, ça va. Question 25. Les radars de feu sont annoncés par un panneau. Oui, non. Et déclenchent si je passe au jaune, au rouge. Se déclenche si je passe au jaune, au rouge, pardon. Alors, les radars de feu sont... Oui, je crois... non. Moi, j'en ai jamais vu. Non, effectivement, des panneaux qui annoncent des radars de feu, ça me dit rien. Non. Se déclenche si je passe au jaune ou au rouge. Je dirais BD, moi. BD? Ouais. Ouais, moi aussi, j'adore Tintin. Exactement. Mais c'est vraiment pas une blague, hein. Et Gaston Lagaffe. Hop, Boule et Bill. Il faut en citer 5. Lucky Luke. Black et Mortimer. Black et Mortimer, et puis Kid Paddle. Kid Paddle, on l'embrasse. Hein. Et Titeuf. Voilà, 6, c'est cadeau. Allez, on est bon. Tintin pour les intimes. Ah. On y va les Schtroumpfs, tout à fait. On peut tous dire un peu nos... Ouais, exactement. Si vous aimez des BD, plus ou moins originales. Ça pourrait être un thème de live TikTok. On se met en live et on joue avec les gens. On leur demande de dire les BD qu'ils aiment. Ouais, Lucky Luke. Et genre on fait une soirée Astérix où Obélix. Lou, exactement. Ouais. Tom Tom et Nana. Ah, Lou, incroyable. Tom et Nana, c'est la folie. Ouais. Ah ouais. Comment ils s'appelaient leur restaurant chez Tom Tom et Nana déjà? Tu sais, les parents ils avaient un restaurant. Ah ouais, exact. Je sais pas. Ça me faisait penser à du cobu, moi, mais je sais pas pourquoi c'était pas du cobu. Allez, on avance. Ouais, on s'est perdu. Non, c'était bien la réponse B et la réponse D. Allez.
Question 26. Afin d'éviter un éclatement, lorsque ma voiture est lourdement chargée, j'augmente la pression des pneus, je réduis la pression des pneus. Le maker, on nous dit, bah oui, bien sûr, le maker, ça fait plaisir. Luc et Luc. Ouais, c'est ça, ouais. Tu connais un seul Amour 67, c'est quelqu'un de chez nous. Hein. C'est quelqu'un qui travaille chez En Voiture Simone, c'est certain. 67, est-ce que ce serait pas l'Est de la France? Je fais descendre Julien. Oh, dis donc, 67, l'Est de la France, qui ça pourrait être alors? Oh, ça commence par Lu. Ça finit par gras. Afin d'éviter un éclatement lorsque ma voiture est lourdement chargée, j'augmente la pression des pneus, je réduis la pression des pneus. C'est une bonne question, ça. Hein. Moi, c'est pareil que dans mes Air Max, comme j'ai un peu d'embonpoint, j'ai le même problème. J'ai hâte de te voir déjà avec des Air Max et de gonfler tes Air Max. J'ai vraiment hâte. Allez, on valide, c'est bien la réponse. Hey, yes plus le chargement est lourd, plus j'adapte. C'est bon, ça. Je fais descendre Julien du véhicule. Merci, un seul Amour 67. Sympa. Ouais, ça devient personnel. Hein. D'ailleurs, les copains, là, pour les habitués, si vous savez comment on peut bannir quelqu'un d'un live, j'aimerais bien bannir un seul amour, il commence à être désagréable. Je vois, bloqué, signalé. Attention, un seul amour, j'ai le pouvoir de te bloquer en direct, là. Tout usager peut utiliser cet emplacement pour s'arrêter 2 minutes maximum. Oui, non. Si aucun autre emplacement n'est libre, oui, non. Alors là... Interdiction. D'ailleurs, est-ce que tu sais ce que ça veut dire interdit sauf GIG et GIC? Ouais, mais j'ai pas trop envie d'en parler maintenant. Non, je sais pas. Alors, tu sais, toi? Ouais, je sais. En fait, tu peux pas le dire plutôt que de me faire passer pour un con? Non, mais c'est toi l'expert. Je préfère te mettre en valeur toi plutôt que moi. Donc, interdit sauf GIG ou GIC. On voit le petit panneau handicapé. GIG, ça veut dire grand invalide de guerre. Et GIC, grand invalide civil. Ah, voilà, on saura maintenant. Merci beaucoup Nicolas pour tes lumières. Et tout à fait, il faut augmenter la pression des pneus quand le chargement est lourd. Et le détail, tu l'as normalement dans la petite plaque en métal quand tu ouvres ta voiture. Eh oui. Tu as une petite plaque où on t'indique voiture chargée et voiture non chargée, la pression qu'il faut avoir. Une question d'Hotman aussi, il faut savoir s'il peut utiliser le compte CPF des darons pour payer son permis. Et non, malheureusement, c'est pas possible. On peut pas transposer le CPF de ses parents pour utiliser soi-même. En tout cas, c'est pas encore possible. Ouais, et c'est pas En Voiture Simone, hein, c'est l'État qui refuse qu'on utilise le compte CPF d'une personne X pour la personne Z, même si c'est les parents, les cousins, les frères. C'est interdit par la loi, même si on reconnaît que ça pourrait être pratique. Question 28. Je devrais payer un malus écologique si j'achète un véhicule polluant. Neuf, oui, non. D'occasion, oui, non. Oh, c'est une bonne question, ça. Neuf, c'est sûr, non? Là où je m'interroge, c'est d'occasion. Tu vois, si tu donnes 400 € à Julien, il s'arrange, t'inquiète. Ça, faut me contacter en privé par message. On va voir ce qu'on peut faire. Je vais te donner mon compte PayPal. Pas de problème, que des solutions. Et après, on s'arrange. D'ailleurs, on vend des bitcoins moitié prix parce qu'on en a beaucoup. Donc, si ça vous intéresse. Plein de bitcoins. Pareil, envoyez-moi 400 € sur WeTransfer. Je devrais payer un malus écologique si j'achète un véhicule polluant. Neuf, oui, non. D'occasion, oui, non. Alors, neuf, c'est sûr que oui. Oui. D'occasion, je me demande si au moment de refaire la carte grise, avec les chevaux fiscaux, tu payes pas un petit truc. Et c'est pas du malus écologique, je sais pas. Je pense pas, je dirais non, moi. Allez. Ok. Tu payes neuf, mais pas d'occasion. En revanche, tu peux avoir du bonus écologique sur des voitures très peu polluantes, sur du neuf et de l'occasion. Ouais. Pour répondre à Ina, un malus, c'est l'inverse du bonus. Donc en fait, si ta voiture elle pollue beaucoup, eh ben, tu vas payer une sorte de surprime pour compenser le fait que tu achètes une voiture qui pollue beaucoup. Ouais, exactement. En gros, ta voiture elle coûte 20 000 €, et bah, si elle pollue beaucoup, genre les 4x4 par exemple, et bah, tu vas payer 500 € de plus, et ça correspond à un malus, à ce que tu payes en plus pour acheter une voiture qui pollue. Voilà. Ok. Donc l'objectif évidemment c'est de dissuader les gens d'acheter des voitures qui polluent et d'inviter au contraire les gens à acheter des voitures qui ne polluent pas. Exactement. Et dans ce cas-là, on appelle ça des bonus écologiques, et ces bonus écologiques, ils sont disponibles que ce soit une voiture neuve ou une voiture d'occasion pour les véhicules éligibles. Donc si tu veux acheter un 4x4, tu l'achètes d'occasion, comme ça t'es pas emmerdé. Ouais, voilà, exactement. Question 29 sur 40. Sur un trajet monotone, afin de lutter contre, on dirait une aquarelle. C'est presque un tableau, Nicolas. Ah bah là, on est dans un tableau de Van Gogh. Hein, toi qui paies un peu, hein, je crois que tu es. Je me défends. C'est pas une blague, les copains. Nicolas, il peint vraiment. Hein. Ah, je peins mes heures perdues. Voilà, peut-être que tu pourras nous amener une toile un jour. Oui, alors actuellement, je suis dans ma phase soulage. Donc, soulage. Je me soulage.
Écoute, en tout cas, je serais très heureux de voir une toile que tu peins. Avec joie. Sur un trajet monotone. C'est monotone d'ailleurs, un soulage pour ceux qui connaissent. Afin de lutter contre la somnolence, il est préférable de parler avec mes passagers, de mettre de la musique. Bah, les deux, hein. Les deux. Ouais. Alors, on peut pas choisir les deux, hein. Ah, on peut pas choisir les deux? Non. Pourquoi? Quand il n'y a que deux propositions, c'est forcément une. Ouais, exactement. Un seul amour, il nous dit j'écoute du Jul. Alors ça, c'est pas moi qui vais dire que c'est une mauvaise idée. Hein. Vous le savez, les copains. Parler avec les passagers, tout ça le va monde peut-être dit c'est d'où distraire. je vais. Alors, je dirais plutôt mettre de la musique. Alors ouais, mais moi je dirais l'inverse. Genre mettre de la musique, je dirais que ça distrait. Et moi, j'ai tendance à dire qu'une discussion va plus me distraire que de la musique. Oui, mais la musique, selon le truc et tout, tu peux ne mal entendre ce qui se passe autour. Tu vois, donc moi je dirais de mettre de la musique. Pardon, de parler avec mes passagers. Ok, ça se défend. Bravo, Julien. Pour me stimuler, il vaut mieux que je parle. Si je suis la tout meilleure seul. solution, c'est je parle tout seul. Ah ouais. Tout en restant attentif à la route, je serai plus vigilant qu'en écoutant de la musique. Wilson. Question 30 sur 40. Je reste à 50 km/h. Oui, non. Qu'est-ce qui se passe là? C'est la fin du monde? Il y a une bombe qui a éclaté ou quoi? C'est une tombe? Qu'est-ce que c'est là? C'est vrai qu'on dirait. Qu'est-ce qu'on voit? Et là l'épitaphe, c'est. Famille Chambeuf. Non. Alors, je reste à 50 km/h. Oui, non. Alors déjà, pour essayer de vous décrire, parce que c'est vrai que c'est pas très clair, j'imagine que le blanc sur la photo, c'est censé être du brouillard. Oui. Et que l'espèce de pierre tombale qu'on voit au loin, c'est une entrée, c'est un panneau d'entrée de commune. Non, de sortie d'agglomération, pardon. C'est barré. Donc Concorde sur Liban, là, je sais pas ce que j'arrive pas à lire. Oui. Est-ce que je reste à 50 km/h? Bah, j'aurais tendance à dire oui, parce qu'il y a un brouillard à couper au couteau, quoi. Bah, il y a du brouillard et puis on a toujours pas passé le panneau. Oui, c'est vrai. Et c'est exactement ça. Yes Bravo à tous les copains qu'on trouvait. Et ouais, les frères. Question 31. Une bonne installation au poste de conduite doit permettre d'atteindre sans difficulté toutes les commandes. Oui, non. De saisir un objet dans la boîte à gants. Oui, non. Ah là, elles sont bien ces questions, je les aime bien. D'atteindre sans difficulté toutes les commandes, c'est évident. Il faut pouvoir toucher les pédales, le volant, les commodos, le levier de vitesse. Par contre, quand tu conduis, t'es pas censé fouiller dans la boîte à gants, en fait, donc non. Ouais, c'est ça, ouais. Déjà, est-ce que tu reconnais le modèle de véhicule dans lequel se trouve cette jeune dame? Bah, je pense que c'est une Mini Cooper, non? Bravo, quel éveil, Julien! C'est le compteur au milieu, là. Exactement. C'est la seule voiture qui a le compteur en plein milieu. Ah non, il y avait la Twingo 1. Ah, la Twingo, hein, t'as raison. Compteur digital. Et c'est vrai, il était là, t'as raison. Comme un réveil, comme un radio réveil. Il était beau, hein. Il était beau, ouais. C'était moderne. Ah bah, moi j'adore la Twingo. Ah ouais, ça faisait penser à Independence Day, là, dans le vaisseau des extraterrestres. Ouais. T'as raison. Quel éveil. Ben oui. Question 32. Spielberg. Ah oui. Certains liquides doivent être remplacés régulièrement. C'est le cas du liquide de la batterie, électrolyte, oui, non. Du liquide de refroidissement, oui, non. Le liquide de la batterie. Bon, alors, soit je l'ai jamais fait, mais enfin. Alors là. Je suis sûr que non. On ne doit pas changer le batterie. Genre, mon père, c'est la personne qui se soucie le plus de remplacer tous les liquides qui existent dans une voiture. À chaque fois que je prenais ma voiture, il me disait t'as fait les niveaux, et il me listait 7 trucs, et ça il m'a jamais parlé de la batterie, donc c'est sûr que non. Du liquide de refroidissement, franchement, tu le fais normalement quand le voyant il s'allume, mais je serais pas étonné qu'il faille le remplacer régulièrement. Donc je dirais oui, BC, pour être prudent. Ouais, oui, ok, c'est cohérent. Tout à fait. Bravo, quel éveil. Allez, on enchaîne parce que j'ai déjà tout expliqué. Question 33. Cinéma. Oh. Alors, cette situation. Donc, on voit qu'il y a un véhicule qui est arrêté sur le bas-côté. Ok. Liquide de refroidissement, c'est plutôt re-remplir en réalité. C'est rare qu'il faille pomper tout ce qu'il y a dans le liquide de refroidissement et le remplacer. Généralement, c'est plutôt faire le niveau. Oh, ça se vidange aussi, non? Ça doit se vidanger aussi, ouais. Mais... Alors, t'as déjà vidangé du liquide de refroidissement? Moi, non, j'ai pas eu cette chance. Non, c'est plutôt un truc de niveau dans les 3 quarts du temps, je pense. Dans cette situation, si je ne m'arrête pas pour poser mon aide, je commets une non-assistance à personne en danger. J'aurais tendance à dire non, parce qu'il y a déjà la terre entière qui est en train de s'occuper du truc. Oui. Et un délit de fuite, bah non, pareil, c'est déjà balisé, traité. Tout à fait. J'avance, quoi. Voilà. Ou alors je suis un gros voyeur et je m'arrête. C'est possible aussi. Alors tu sais que c'est vrai, les gens ont tendance à ralentir pour regarder ce qui se passe. Ça crée d'autres accidents. Ouais.
Donc c'était bien la réponse B, la réponse D. Donc je dois évidemment pas m'arrêter parce que il y a déjà les pompiers, la police, la sécurité autoroutière et je commets pas de délit de fuite encore moins puisque ils s'occupent de tout les mecs. On va plus gêner qu'autre chose là. Tout à fait. Vous risquez de vous faire contrôler en plus par-dessus tout, de vous être arrêté en plein milieu là. Voire de prendre une amende même. Oh là. Je peux m'arrêter derrière les voitures stationnées si d'autres places sont libres. Oui, non. Alors là, ça veut dire que je me gare sur la route. Aucune autre place n'est libre. Oui, non. Bon, voilà, c'est facile. Hein. Non, mais là, c'est sûr. Ça me fait penser à la petite station balnéaire où tu peux te garer le plus proche pour aller à la mer. Ouais, Marcel. Attends, on est encore dans le truc de Palavas ou. Oui, avec ces lampadaires bleus là. Ou le sud-ouest là. Là, c'est. Ouais. La Rochelle. Non, moi je pense. Saint-Nazaire. Peut-être. Moi, j'aurais dit plutôt genre. Le Cap Ferré, Biscarrosse et tout là. Oh. Ou alors Palavas-les-Flots. Comme tu y vas. Ouais. Bon, si vous avez la réponse, si vous savez où est-ce qu'on trouve des lampadaires bleus. Ouais. Moi, on est d'accord. On dit si d'autres places sont libres, non. Et si aucune d'autre place n'est libre, non. BD. Exactement. Allez. Tout à fait. À condition de ne pas gêner ou de ne pas obliger les autres usagers à commettre une infraction, je suis surtout pas censé me garer derrière eux. Non, qu'il y ait des places sur la route. Exactement. Question 35. Écouter de la musique à volume élevé. Améliore la vigilance, très certainement. Perturbe l'attention. Provoque une augmentation de la vitesse. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Oui. Sur les risques de la musique. Ah, j'avais raison, la tremblade, Dune du Pilat. Oh, joli. Biscarrosse et tout, j'étais juste à côté. Hein. Bien joué, c'est beau. Non, belle connaissance. Merci beaucoup. Alors, c'est ma cousine, mais elle m'arrange, mais... Merci. Alors, améliorer la vigilance, non. Perturbe l'attention. Oui. Est-ce que tu te laisserais pas justement aller avec la musique? Ouais. Moi j'avais une 307, c'était ma première voiture, et il y avait une fonctionnalité, c'était la musique s'adapte à la vitesse. Donc plus tu roules vite, plus la voiture elle augmente le son. Et c'est vraiment débile parce que du coup, plus ça va vite et plus t'as envie d'aller vite. Enfin, plus la musique est forte, plus t'as envie d'aller vite. Ah ouais, c'est dangereux ce truc. C'est vraiment débile. Ouais. On a Inami qui nous dit vous parlez beaucoup. Et oui, c'est vrai. Oui. Surtout lui. On essaie de vous faire passer un bon moment. Dis-nous, Ina, si tu trouves qu'on parle trop. Quel cas, peut-être pas. Ouais, avançons parce que c'est vrai que ça traîne là. Question 36. C'est aussi le live. Hein. Ah, et on a l'aide sur TikTok qui dit quitte le live si t'es pas contente. C'est un peu expéditif, mais effectivement, l'objectif du live, pour t'expliquer, c'est de réviser tous ensemble et surtout de passer un bon moment. Donc on essaie de mettre un peu de contenu, de l'humain, des blagues, pour essayer de vous divertir un peu. Alors, j'ai bien fait d'allumer le clignotant à gauche. Là, je vois qu'il y a une voiture dans le rétroviseur. Je vois qu'il y en a une qui arrive en face. Est-ce qu'on met le clignotant quand bien même on attendrait que la voiture d'en face passe? Moi, tu vois, j'aurais tendance à dire j'attends que la voiture d'en face m'ait croisé pour mettre mon clignotant, dépasser. Donc, j'aurais tendance à dire j'ai bien fait d'allumer le clignotant à gauche, non. Je dépasse, non. Je sais pas ce que tu en penses. Complètement d'accord. Ok. Et ce, parce qu'il y a une voiture en face qui arrive. Hein. Eh oui, c'est juste. Tout à fait. Ah yes. Il n'est pas question de dépasser le cycliste puisqu'il y a une voiture qui arrive en face. Et si j'allume le clignotant maintenant, je prends des risques. Parce que... Parce que le mec il peut croire en face que je vais dépasser alors que je vais pas dépasser et du coup ça complique tout. Question 37. La ceinture de sécurité résiste à une force de 1 tonne 3 tonnes. En cas d'accident à 50 km/h, la force des bras suffit pour se retenir. Oui, non. Bon. J'ai la scène en tête où tu te retiens sur le tableau de bord là. Après, si c'est Dom de Fast and Furious, non. Dom lui avec la force de ses bras il plie une voiture hein, donc. Non, ça déjà c'est non. Donc réponse D. La ceinture de sécurité résiste à une force de 1 tonne. C'est quoi le calcul de l'inertie là? C'est que ton poids il peut être multiplié par. On peut se lancer dans des calculs et on peut se dire aussi que la logique du code c'est de faire de la sensibilisation, de dire qu'il faut porter la ceinture. Du coup, j'irais sur 3 tonnes. Je trouverais ça bizarre d'envoyer le message de ah bah non, c'est pas 3, c'est 1. Tu vois ce que je veux dire? 3 tonnes, c'est 3 voitures quand même. Hein, ouais, mais je pense que c'est ça. Ok. Et en cas d'accident à 50 km/h, la force des bras suffit? Non. Moi je dirais BD. Non, c'est sûr que non. Tout à fait. Bravo. Voilà, et la logique, c'est le code, c'est pour vous sensibiliser. Donc, entre 1 et 3 tonnes, compte tenu qu'on veut vous donner envie de mettre la ceinture, la logique, c'est 3 tonnes. Très bien joué, bravo. Question 38. Après une longue période sèche, la route est particulièrement glissante dès le début de l'averse lorsqu'il pleut depuis longtemps. Moi, je peux vous dire qu'en tout cas, je suis pas en sèche. Hein.
Alors, je crois que j'ai la réponse, Julien. Ouais. Et ça remonte à quand j'ai passé mon BSR, j'ai appris à conduire un scooter. Et il me semble que c'est dès le début de l'averse, parce que il y a toujours des résidus de gomme à la surface de la chaussée. Et c'est quand il commence à pleuvoir que se forme une petite pellicule très glissante. Exactement. Allez, on valide. Hey, yes. C'est bel et bien ça. Ça n'a pas servi à rien. Allez, avant-dernière question, les copains. Je mets en position latérale de sécurité une personne inconsciente qui ne respire pas. Oui, non. Une personne inconsciente qui respire. Oui, non. Ah. Alors, pourquoi on mettrait pas en PLS une personne inconsciente qui respire ? Parce qu'après un accident... on est d'accord que là, potentiellement, il y a eu un accident, quoi. Enfin, on est dans le contexte du code de la route, donc de la conduite. Moi, j'aurais tendance à dire, t'es pas censé toucher, ouais. Maintenant, bon, déjà, une personne inconsciente qui ne respire pas, c'est sûr que non. Ça c'est... Ouais, si ça respire pas, à la limite, il faut lui faire un massage cardiaque, mais tu vas pas lui faire en PLS. C'est vrai que c'est censé faciliter la respiration pour éviter qu'il se morde la langue, qu'il la mange et tout ça. Donc, oui, non, je suis d'accord. Ouais, et une personne inconsciente qui respire... Là, j'ai un doute, j'avoue... évidemment, si elle respire, on lui met pas de massage cardiaque, c'est sûr. Moi, je dirais non. Mais je crois que ça a changé maintenant. Faut pas toucher parce qu'il peut y avoir des lésions et tout. Exactement. Donc, moi, je dirais B et D. Ouais, je suis d'accord. Oh là 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 là. Putain, on va pas battre le record. On est encore à 3, Nicolas. Non, 2. Oh là là, on est à 3 là, on est à 3. Oh là 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 là. Si une personne est inconsciente mais qu'elle respire, je la place en position latérale de sécurité, soit la PLS. Ainsi, je réduis le risque qu'elle s'étouffe. Je contrôle ensuite régulièrement qu'elle respire en attendant l'arrivée des secours. En revanche, si elle ne respire pas, l'urgence est de la ventiler, lui faire du bouche à oreille, par exemple. Bouche à oreille. Bouche à bouche, et pas bouche à oreille. Tu connais la voiture Simon, c'est vachement bien. Allez, écoutez... last but not least. Dernière question. Pour m'insérer devant le camion, je vérifie l'angle mort. Oui, non. Alors là, évidemment, il faut vérifier l'angle mort. Bien sûr qu'on vérifie l'angle mort, sinon on s'insère avec quelqu'un qu'on fait. Ouais, tout à fait. Ok. On va dire la question A. Réponse A, et oui, c'est juste. Ok. Bon, envoyez-nous votre nombre de fautes ou votre nombre de bonnes réponses, comme vous voulez. Avec Nicolas, on a fait 3 fautes, donc on est toujours bloqués tous les deux à 3 fautes. Ouais, mais attends, on a le code. On a le code. C'est ça qui est bon. C'est très bien, je suis d'accord. Cassie l'a eu aussi. 5 fautes. Bravo, Cassie. Force à toi. Ouais, bien joué. Chaud, combien de fautes? 0 fautes. J'ai vu Garba aussi, ça fait peu de fautes, les deux là. Solide. Cassie, Lumia 10 fautes. Samba 4 fautes. Ruben 6 fautes. 0 faute pour Silver Nidas, solide. Chaud, c'est très impressionnant. Chaud, 0 faute. Bravo, Chaud, solide. Samba 4 fautes, Taquet 2 fautes, Fleury 3, Noémie 1, Tiffen 5. Cassie, tu vas nous manquer si jamais tu l'as pas. Garba 1 faute, bravo, solide. Folie. Arnaud 3 fautes, solide. C'est parce qu'on est Marseillais, ça, oui, tu as raison. Bien sûr. Pourtant, le code à Marseille, il n'est pas le même, parce que il faut le connaître. Vous commencez le live à quelle heure d'habitude ? On a changé l'horaire, parce qu'à 17h30, ça se passe très bien. Donc maintenant, on les fait à 17h30, les lives. Exact. Voilà. Écoutez les copains, trop bien, Cassie, elle reviendra nous voir même une fois qu'elle aura le code. C'est sympa. Écoutez les copains, je le passe jeudi, Malissa, force à toi. C'est clair. On pensera fort à toi. C'était cool cette session là. Merci Julien, tu nous as régalé là. Merci à toi Nico, toujours pour ta bonne humeur et ton dynamisme. On vous embrasse les copains, un immense merci. Et on vous dit non pas à demain, mais à après-demain, mercredi. Pour le prochain live TikTok à 17h30 et force à toi Oshi qui passe le live lundi, on pensera fort à toi. Gros bisous à tous, passez une bonne soirée, ciao.